Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance au niveau professionnel, au niveau de vos études, au niveau de vos activités sur ce mois d'octobre 2023. Donc comme nous sommes encore dans la date anniversaire des balances sur ce mois d'octobre, je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à toutes les balances, bien évidemment. Et nous allons commencer par vous. Donc on va voir ce que vous réserve ce mois d'octobre. Au niveau de vos activités, de votre emploi, de vos études, vous le savez, vous adaptez. Alors nous avons le 3 de denier, nous avons l'arcane majeur, la maison de Dieu, et nous avons la reine d'épée. Alors j'ai l'impression que déjà on parle pour beaucoup de balances d'un travail en collaboration. Avec le 3 de denier ici, j'ai pas l'impression qu'on travaille seul, enfin en tout cas que ça parle à des personnes qui travaillent seules. Mais là, j'ai l'impression que par rapport à cette collaboration, il y a eu un événement bouleversant ici avec la Maison de Dieu qui vous amène à trancher ici. On va voir d'un peu plus près, mais là, avec cette reine d'épée, on ne veut pas souffrir. Après, cette reine d'épée, c'est vous hein, également, mes chers balances, un signe d'air. Mais c'est surtout la personne qui tranche pour pas souffrir ici. Hein. Donc sur ce 3 de denier, on a un autre 3, un 3 de coupe ici. Donc c'est très bizarre, c'est comme si... Alors après, c'est pas forcément négatif, hein, parce que remarquez, 3 de denier, je vous parlais de collaboration, et 3 de coupe, on célèbre quand même quelque chose, c'est des festivités, on fête quelque chose avec d'autres personnes, hein, comme je disais, un travail de collaboration. Donc peut-être que la Maison de Dieu nous parle simplement d'une fête ici, d'une soirée, ou alors de quelque chose voilà, qui était enfermé longtemps, là, cet enfermement-là du 9 d'épée où on a passé des nuits blanches à travailler, où on a beaucoup stressé, on peut vous dire aussi que c'est juste ça qui vole en éclats, hein, tout simplement, ouais, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus agréable. Et sur cette reine d'épée, bah, on a un 9 de coupe. Hein. Donc oui, cette reine d'épée, elle tranche, elle prend les bonnes décisions, mais c'est aussi quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui est très, qui peut être très présente hein, pour aider les autres. En tous les cas, je ne sais pas ce qui se passe là, mais il y a quelque chose où vos souhaits se réalisent, mes chers balances. Il y a quelque chose, ouais. Puis alors avec l'impératrice, il y a un éclatement créatif. Vous gérez votre petit monde. Hein. Vous arrivez à bien gérer et pour moi, vous brillez hein, vraiment. Hein. 9 de coupe, impératrice, il y a quelque chose où vraiment, waouh, ça envoie. Nous allons passer au scorpion et on va voir mes chers scorpions ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel, au niveau de vos études, de vos activités pour ce mois d'octobre 2023. Alors, nous avons le 4 de coupe, nous avons le 4 d'épée et nous avons le 8 d'épée. Alors, on a déjà 2-4, hein, donc on sent qu'il y a quelque chose au niveau professionnel qui est très stable pour vous. Hein. Peut-être même un peu trop stable, parce qu'avec ce 4 de coupe ici, on sent qu'il y a un truc où vous vous ennuyez. Vous avez un peu perdu la motivation ici d'aller travailler. Vous êtes dans une forme d'apathie, c'est un peu compliqué, puis en plus ça vous épuise. Vous êtes fatigué avec le 4 d'épée, vous en avez marre ici, j'ai l'impression, vous en avez vraiment marre, ce qui se confirme avec le 8 d'épée, où il y a carrément un sentiment où vous vous sentez bloqué dans cette situation ici. Alors, sur ce 4 de coupe, nous avons un as de denier. Donc, soit on vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité qui va vous sortir de ce côté un peu chiant, peut-être une nouvelle mission, un changement, peu importe de quel ordre, au niveau de vos activités. Et comme je vous disais, 4 d'épée, vous allez avoir besoin de vous reposer, vous êtes épuisé, mais ça ne va pas durer longtemps. Parce que vous voyez, vous allez prendre ce temps de repos ici pour passer à un 6 d'épée, c'est-à-dire pour aller vers une transition, pour laisser justement ce blocage derrière et pour aller vers autre chose. Et pour aller vers quoi? Magnifique, un 9 de denier. Donc pour aller vraiment vers la récolte, l'indépendance, l'autonomie ici, qu'elle soit financière ou qu'elle soit au sein de votre activité. Et sur ce 8 d'épée, bah, c'est super parce qu'on a la tempérance, arcane majeure, qui me dit que vous allez guérir de ce sentiment de blocage ici. Hein. Ouais, vous allez guérir de ce sentiment de blocage et vous allez beaucoup plus apprécier finalement l'activité dans laquelle vous êtes ici. Hein. Peut-être grâce à cette opportunité, à cette chose qui arrive là, ouais, qui débloque un peu votre état d'esprit, votre état d'être ici. Hein. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir mes chers Sagittaires ce que vous réserve le mois d'octobre au niveau professionnel, au niveau de votre activité ou au niveau de vos études. Bien évidemment, vous adaptez ici mes chers Sagittaires.
Alors nous avons le 2 de denier, nous avons l'impératrice arcane majeure et le 5 de coupe. Alors on sent qu'il y a une dualité ici. Pour beaucoup de sagittaires, on hésite peut-être entre deux activités, entre deux choses. En tout cas, voilà, on fait des listes, on pèse le pour et le contre, on ne sait pas trop. Et on sent que vous allez donner ici une réponse avec l'impératrice. Vous allez communiquer quelque chose en étant vraiment sûr de vous ici. Mais attention parce que ça va amener un changement et ce changement risque de vous déstabiliser et du coup vous risquez de regretter peut-être un peu les choix que vous avez faits ici. Oui, pour moi c'est ça, vous avez fait le choix d'aller vers la pérennité ici d'une situation, mais on voit bien qu'avec le 2 de denier ici et l'arcane sans nom, on voit bien que vous allez devoir couper sur cette indécision sur ce mois, et ça peut être un peu problématique pour vous. Ouais, ça va vous bloquer, hein. Justement, c'est problématique de couper, vous avez du mal à couper. Mais pour moi, vous allez le faire pour aller vraiment vers quelque chose, vraiment vers une situation beaucoup plus pérenne ici. Et une fois que vous aurez obtenu ça, vous allez vous mettre un peu en introspection, faire le point. Et à ce moment-là, c'est là où vous allez avoir des regrets et des remords, parce que c'est comme si vous vous lancez dans quelque chose, mais vous vous sentez un peu jeune, vous vous sentez un peu sans expérience ici. Et du coup, c'est compliqué. Vous avez peut-être quitté justement quelque chose, voilà, peut-être qui était un peu lourd, mais finalement où vous arriviez bien à être autonome et indépendant au sein de votre poste ou de votre profession, de votre pardon, de vos études. Mais ici, on voit quand même que vous allez récolter. Avec le 9 de denier, vous récoltez, mais il va falloir que vous ne comptiez que sur vous, j'ai l'impression. Parce que le 9 de denier, c'est la récolte, mais par rapport à soi, sur ce qu'on a fait pour soi, ici. Ouf, j'ai eu peur, la porte s'est ouverte. Et on a un 3 de denier. Donc du coup, pour moi, ce que vous allez mettre en place et ce que vous allez récolter, ça va être de la collaboration. Vous allez collaborer, vous n'allez plus travailler seul, mais vous devez quand même faire vos preuves. Ici, j'ai l'impression un peu seul dans un premier temps. Nous allons passer au serpentaire et on va voir, mes chers serpentaires, ce que vous réserve ce mois d'octobre au niveau professionnel, au niveau de vos activités, au niveau de vos études. Vous adaptez bien évidemment. Désolée, il y a beaucoup de vent, alors la porte s'ouvre et se ferme et grince. Bon, je me concentre sur les serpentaires. Superbe. Nous avons l'arcane majeur du monde, l'arcane majeur du battleur et le roi de bâton. Alors moi j'ai l'impression que pour beaucoup de serpentaires, il y a un renouveau professionnel ici. Parce que le monde qui porte le chiffre 21, on a l'idée du 1 du nouveau départ. Et après vous avez carrément le battleur avec le 1. Alors moi j'ai l'impression que peut-être sur ce mois d'octobre, vous allez peut-être rester un petit temps dans votre bulle justement en attendant le démarrage de quelque chose ici. Mais quelque chose que vous maîtrisez parce que vous êtes en roi de bâton. Parce que c'est quelque chose que vous gérez. Donc oui, il y a une idée de nouveauté, mais finalement, voilà, c'est pas quelque chose qui est terrifiant ici, hein. Sur le monde, on a le cavalier d'épée ici. Alors, on peut également vous dire avec cette association ici que l'emploi ou les études que vous faites, c'est vraiment quelque chose, il y a eu une détermination, vous aviez cet objectif-là, et du coup c'est une forme de réalisation, mais qui concerne quelque chose de nouveau. Mais avec ce roi de coupe, c'est quelque chose que vous aimez vraiment, c'est quelque chose où vous arrivez à gérer. Roi de coupe, roi de bâton, on aime ce qu'on fait, on gère, on est un peu en mode leader ici au sein de son emploi, et j'ai l'impression que ça va correspondre vraiment. Peut-être qu'avant vous étiez dans des choses un peu plus compliquées, c'était, vous aimiez pas la façon dont vous étiez traité ou autre, parce que le 10 d'épée là, on clôture un cycle, mais un cycle qui a été assez épuisant ici, hein. Ouais, et là, vous voyez, 6 d'épée, vous passez à autre chose, ça y est, c'est un vrai renouveau ici, hein. Et puis un renouveau, encore une fois, 9 de coupe, c'est la réalisation de vos souhaits. Il y a quelque chose de très chouette ici pour vous, mes serpentaires, laissez-moi des commentaires, hein. J'en tire pas plus, le tirage est magnifique, et je pense que les messages, voilà, qui devaient sortir sont sortis. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce qu'on peut vous dire pour ce mois d'octobre au niveau professionnel, au niveau de vos activités, au niveau de vos études. Vous adaptez bien évidemment. Alors nous avons le valet d'épée, nous avons l'arcane majeur du monde et nous avons le 2 d'épée. J'ai l'impression ici que pour pas mal de Capricornes, avec le valet d'épée, on n'a pas assez d'informations par rapport à son boulot ici. Peut-être que c'est ou par rapport à ses activités, hein, parce que on a une idée de fraîcheur, de jeunesse ici.
Donc on a besoin d'informations, ok, mais pourquoi? Pour aller vers une réalisation, vers le monde ici. Mais le monde n'arrive pas à la fin du tirage, il est au milieu et juste à côté on a un 2 d'épée. Donc on sent que il y a quelque chose qui vous bloque, vous vous sentez coincé dans l'impasse ici, vous n'arrivez pas à faire des choix, vous n'arrivez pas à décider, à trancher ici. Hein. Ouais. Vous n'arrivez pas à quitter une situation, à clôturer une situation qui pourtant a été assez compliquée pour vous. Hein. Ouais, c'est ça. Vous avez besoin d'informations, du coup ça vous fait douter, vous hésitez, vous faites du yo-yo ici, peut-être entre plusieurs emplois, plusieurs choses, ou peut-être parce que l'emploi dans lequel vous êtes avec le 4 de denier ici, le 4 de coupe, pardon, il y a quelque chose qui vous ennuie, donc du coup vous réfléchissez à vous épanouir un peu plus et soit évoluer, soit aller ailleurs, hein, même façon pour de la même manière pour les études, vous adapter, mais voilà, hein, on peut se dire que finalement les études qu'on fait ne nous plaisent pas, on veut aller ailleurs, etc. pour s'épanouir encore plus. Mais là, le problème, hein, d'ailleurs le blocage, hein, c'est bien ça qui nous dit, avec le 9 d'épée ici, c'est vos pensées hein, qui vous prennent la tête parce que là, vous dormez pas beaucoup, vous êtes épuisé, il y a quelque chose là où vous pensez, vos pensées, vous tirez une balle dans le pied avec vos pensées. Et là, on vous dit bien, il faut vous arrêter, il faut vous reposer ici. Hein, parce que là, on est beaucoup dans le mental. Hein, ça nous parasite énormément. Alors oui, il va y avoir du changement, mais ça va être un changement douloureux ici, où on peut regretter peut-être les choix qu'on a faits, on peut regretter d'avoir choisi, favoriser une option plutôt qu'une autre, parce que finalement ça ne résout pas nos problématiques de dualité et de choix ici. Hein. Mais pour moi, d'ici la fin octobre, vous allez réaliser tout ça et vous allez avancer. Vous allez décider d'avancer. Et pour moi, avec le chariot, il y a une très belle énergie qui est beaucoup plus importante que celle d'avant. Nous allons passer au Verseau. Et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve le mois d'octobre au niveau de votre profession, de votre activité, de vos études. À vous d'adapter. Alors, nous avons l'arcane majeur de la lune, nous avons l'as d'épée et nous avons le 3 de bâton. Alors déjà avec la lune, alors de deux choses l'une, hein, soit votre activité, vous travaillez plutôt de nuit, soit on vous dit que vous êtes un peu stressé par rapport à votre activité, vous êtes un peu déprimé, ça va pas trop, soit justement vous travaillez la nuit et voilà, tout va bien et vous êtes appelé à ce travail-là avec le jugement, soit justement vous n'êtes pas bien et là il va y avoir l'opportunité de renaître, de redémarrer quelque chose ici. Hein. Ouais, et pour moi, avec le 7 d'épée, ça va vraiment coller avec votre stratégie. Hein. Ouais, parce que le 7 d'épée vraiment nous parle de stratégie, de comment vous agissez dans le monde, vous allez bien manier la parole, vous allez bien vous défendre. Et pour moi, vraiment, le jugement, c'est presque on est appelé à faire ce travail-là. Hein. Il y a quelque chose où ça nous va, hein, où ça nous correspond. Mais on y réfléchit beaucoup et on n'en parle pas trop parce qu'on a peur de foirer un peu sa stratégie, tout simplement. Hein. Avec l'as d'épée, on vous dit qu'il va y avoir une clarté qui va être retrouvée justement par rapport à tout ça. Une clarté ou une nouvelle opportunité ici. Hein, voilà, vous allez beaucoup réfléchir sur quelque chose de nouveau. C'est beaucoup au niveau de la réflexion. Bon, j'en ai deux ici. La reine de bâton et le roi de denier. Donc là, j'ai quand même l'impression qu'on vous dit... alors, on a quand même une énergie masculine, une énergie féminine. Mais si c'est vous qui portez ces deux costumes-là, vous allez retrouver de la clarté parce que la reine de bâton, elle sait s'imposer, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Et avec le roi de denier, il y a l'idée où on connaît bien son sujet, on a suffisamment développé sa carrière ici. Donc du coup, tout ça nous amène à avoir cette clarté ici. Hein. Ouais. Par rapport justement, il y a vraiment une idée de nouvelle opportunité hein, qui arrive. J'ai pas forcément l'idée de travailler en couple à deux ici, malgré l'énergie féminine et masculine. Non, j'ai plutôt l'impression que vous allez jongler entre ces deux énergies pour justement saisir les opportunités qui arrivent, parce qu'on vous dit bien avec le 3 de bâton que les opportunités sont là, mais les opportunités sont là, pourquoi? Parce que vous y avez travaillé, vous avez mis des choses en place, vous vous êtes retroussé les manches, vous avez bossé, ça a été compliqué parce qu'avec un 9 d'épée, peut-être que si vous êtes étudiant, vous n'avez pas dormi la nuit, après voilà, il y a aussi cette idée, si vous travaillez la nuit, forcément vous dormez pas beaucoup la nuit, il y a pas mal d'insomnie, mais qui peuvent aussi être liées au stress, et on vous dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir du stress, hein, parce que vous allez récolter
les choses que vous avez mises en place. Et même si vous avez le sentiment d'être bloqué, il y a des choses qui vont arriver ici. Il y a des choses qui vont arriver au-delà de ce que vous êtes en train de mettre en place. Ouais. Vous voyez, pour moi, il y a du travail. Hein. Avec le 8 de denier, c'est la carte de l'apprenti. Donc, bien évidemment, on continue à travailler. On parfait vraiment son apprentissage ici. Et il y a un changement. Hein. Il y a un changement, mais ce changement-là vous prend la tête. Hein, parce que oui, il y a des opportunités qui arrivent. Mais vous ne savez pas si vous les acceptez ou pas. Vous voulez être sûr que ça va aller vers la réussite ici avant de pouvoir accepter cette chose-là. Et là, on vous dit dans tous les cas, que vous acceptiez ou non, y a pas, c'est à vous de voir. Mais sortez de ce blocage qui est pour moi ici complètement inutile, hein, parce qu'on a les opportunités qui arrivent. Et voyez, ce blocage, c'est vous qui hésitez, c'est vous qui allez devoir faire un choix ici. Mais le problème, c'est que vous voulez faire le meilleur choix, bien évidemment. Nous allons passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce que ce mois d'octobre vous réserve au niveau professionnel, au niveau de vos activités, au niveau de vos études. À vous d'adapter. Alors, nous avons un 6 d'épée, nous avons un 3 de bâton et nous avons un 7 de coupe. Alors déjà, le 6 d'épée, transition. Là, il y a une grande transition. Vous êtes en train de quitter quelque chose, vous êtes en train, voilà. On va vers autre chose, mais on n'y est pas encore, on est en train ici. Hein. On avance, on hésite quand même, hein, voilà, on avance, on s'arrête, on se dit est-ce que vraiment je suis prêt ou prête à me lancer là-dedans, mais pour moi, ça va avec l'idée d'être en transition. Hein. Est-ce que cette transition est juste, etc. Et oui, cette transition est juste. Pourquoi? Parce qu'avec un 4 de bâton, pardon, vous allez célébrer des choses, il va y avoir des festivités, ce vers quoi vous allez, c'est vachement plus sympa, vachement plus agréable, puisque c'est la récolte d'opportunités que vous avez vous-même mis en place ici. Ouais, et ça vous a demandé beaucoup d'efforts, hein. Il a fallu se démarquer, il a fallu vraiment se retrousser les manches, mais il y a quelque chose où voilà, vous avez préparé ça, vous avez été dans la gestation de tout ça, comme je dis, vous vous êtes retroussé les manches, vous avez fait vos preuves ici, hein. Mais discrètement en même temps, très discrètement, et pour moi avec le roi de coupe, vous avez fait ça avec un paraître très, voilà, très serein, très bienveillant, etc. Donc il y a quelque chose de très chouette, hein, vraiment, pour moi on vous fait confiance ici, hein. Mais avec le 7 d'épée, le 7 de coupe, pardon, il va quand même falloir faire des choix. C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir peut-être plusieurs opportunités, hein, qui sait, et là il va falloir choisir, et on vous dit... ne soyez pas trop dans l'illusion ici. Essayez d'être réaliste sur les projets, les choses que vous allez accepter, et vous ne pourrez pas tout accepter. Mais il y a des options ici qui peuvent vous mettre en roi de denier, c'est-à-dire qui peuvent vous ancrer, vous mettre dans une grande stabilité ici. Et ça, je pense que ça concerne un travail de collaboration. Nous allons passer au bélier. Et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve ce mois d'octobre au niveau de vos activités, au niveau professionnel, au niveau de vos études. Vous adaptez, bien évidemment. Alors, nous avons l'arcane majeur du soleil, magnifique. Nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui est ressorti pour plusieurs signes. Hein. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre ascendant et également votre Mars, hein, qui peut parler du travail ici. Avec ce 3 de bâton, on sent que vous avez donné beaucoup de choses. Vous êtes passé par le 1 puis le 2, c'est-à-dire vous avez créé quelque chose de nouveau, vous l'avez vraiment travaillé. Et là, ça y est, c'est l'éclatement, c'est-à-dire que c'est la récompense. Il y a des opportunités qui arrivent pour récompenser tout votre travail ici. Et avec le cavalier d'épée, on sent que vous êtes déterminé à continuer à avancer. Vous êtes prêt à y aller coûte que coûte, personne ne peut vous arrêter. Et là, bah, vous allez pouvoir saisir les opportunités. C'est superbe, mes chers béliers, hein. Alors, sur ce soleil, eh ben, on a un cavalier de coupe. Hein. On vous dit que oui, c'est génial, ça rayonne, vous travaillez en association, ça se passe bien, les gens avec qui vous bossez, c'est super. Il y a ce cavalier de coupe qui vous dit que vous aimez vraiment ce que vous faites. En plus, vous savez vraiment parler aux gens, voire les brosser dans le sens du poil. Mais en tout cas, il y a vraiment une atmosphère très agréable. Et comme je vous dis, il y a des opportunités qui arrivent. Et là, d'un coup, ça vous donne vraiment cette impression d'être en étoile. C'est-à-dire de vous sentir
sentir vraiment à votre place. Vous avez l'impression d'avoir trouvé votre place et ce qu'on vous propose, ça correspond vraiment ici à ce qui vous va en fait, à ce qui vous va le mieux, même si on sent qu'il va y avoir des hésitations, il va y avoir des questionnements par rapport à ces propositions, hein. Ouais, est-ce que vous démarrez quelque chose de nouveau ou pas? Ça risque de vous questionner pas mal. Et avec ce cavalier d'épée, hein, on voit bien que la détermination que vous avez, hein, le fait d'avancer coûte que coûte, comme je disais tout à l'heure, bah, c'est pour sortir d'une problématique financière ici, hein. Parce qu'on sent avec le 5 de denier que vous avez du mal, il y a eu quelque chose de nouveau qui vous a pompé pas mal de fric et vous avez du mal à vous remettre à flot ici, hein. Ouais, et pour moi, avec le 6 de coupe, j'ai l'impression que pour justement peut-être arrondir les fins de mois, vous allez peut-être revenir à une activité que vous avez faite par le passé ici, hein. Ouais, mais c'est quelque chose qui vous plaît, ça vous plaît énormément parce qu'avec le 9 de coupe, on vous parle de la réalisation de vos souhaits, donc vous allez trouver les bonnes alternatives pour pas trop être en galère financièrement ici et pouvoir accepter peut-être ce nouveau poste, cette nouvelle opportunité. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve le mois d'octobre au niveau professionnel, au niveau de votre activité, là où vous vous investissez le plus, au niveau de vos études, à vous d'adapter bien évidemment. Alors nous avons un 6 d'épée, nous avons l'arcane majeur de la lune et un 6 de bâton. Alors déjà on a 2 6 ici, hein, donc on sent que là, au niveau de votre activité, vous allez vers un embellissement, hein, vers quelque chose de plus beau, quelque chose de plus épanouissant ici. On commence avec ce 6 d'épée, hein, ce 6 d'épée qui nous dit que vous êtes clairement en transition, vous êtes en train de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, mais on sent que ça vous angoisse, hein. La lune me passe aussi me parle aussi pardon, du passage d'un état à un autre. Mais en tout cas pour moi j'ai l'impression que c'est pas évident, vous êtes sur le chemin et c'est pas évident, c'est un peu stressant, vous êtes en train d'apprendre encore, hein. En étant sur cette transition, ça vous demande d'étudier des choses, de parfaire des connaissances ici, pour justement être en 7 de bâton, hein, pour pouvoir être vraiment, savoir de quoi vous parlez, être sûr de vos positions, etc. Et c'est peut-être ça qui vous stresse un peu, hein, ou alors ça nous parle juste de transition. Non, moi je pense que ça vous stresse en effet. Là, ça vous stresse, ça vous angoisse même, hein. Attention à votre mental, attention à vos pensées, à votre inconscient ici qui peut, qui peut vous troubler ici, hein. Qui vous trouble pourquoi? Parce que la transition que vous êtes en train de faire, vous faites ça pour quelque chose de pérenne, mais en même temps, vous avez peur, hein. Vous avez peur de cette lenteur, vous avez peur que ça prenne trop de temps, mais on vous dit que vous allez avoir les résultats dès le mois d'octobre, puisque avec ce 6 de bâton, on est encore comme je disais dans les 6, mais là il y a vraiment la victoire, là vous atteignez quelque chose de beau que vous espériez, vous allez vraiment vers une reconnaissance, et puis on vous reconnaît, hein, c'est pas juste vous avec vous-même, hein. Ouais, et puis là, ça va vous apporter de la clarté un peu sur tout, hein, sur vous, sur vos doutes, sur là où vous en êtes, et vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail ici, hein. C'est très très chouette, hein. Ouais, voyez, j'allais dire, on n'a pas eu le 3 de bâton, on l'a eu avec beaucoup d'autres signes, et si, il y a le 3 de bâton. Parce que là, ce que vous allez récolter, ce qui va se passer, les bénéfices, tout ça, c'est parce que vous aurez mis ça en place. Vous ne le devrez qu'à vous, d'autant plus avec le 9 de denier. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire sur ce mois d'octobre par rapport à votre activité, à votre profession, à vos études, vous adapter bien évidemment. Ok, alors nous avons un as de bâton, nous avons un as de denier et nous avons l'arcane de la tempérance ici, arcane majeur. C'est magnifique, hein. C'est magnifique parce que là, avec les deux as, on a deux opportunités. Non seulement on vous parle d'une opportunité avec l'as de bâton de quelque chose que vous voulez, qui vous motive, qui vous booste, un truc incroyable, et avec cet as de denier, vous le concrétisez. L'opportunité se concrétise dans la matière et ça va vous apporter un certain apaisement. Les choses vont se faire de façon très fluide, de façon très tempérée, très zen. On va voir d'un peu plus près, mais pour le moment, c'est chouette, hein.
Donc sur cet as de bâton, nous avons un cavalier de denier. Là, vous démarrez une activité non seulement qui vous plaît, vraiment qui vous passionne, mais en plus ça va vers quelque chose, c'est quelque chose de pérenne ici, c'est quelque chose où vous êtes en train de mettre des billes ici pour le long terme. Il y a quelque chose vraiment de très très chouette. Et puis en plus avec le 6 de bâton, c'est la victoire. Vous y arrivez, vous êtes reconnu dans ce que vous faites. Voilà, on vous congratule, il y a quelque chose de très chouette. Sur cette opportunité de l'as de denier, ici nous avons un 5 de coupe. Le 5 de coupe qui me dit peut-être que on vous propose quelque chose et vous, au lieu de voir cette nouvelle opportunité et de sauter dessus, et ben vous réfléchissez peut-être à quelque chose que vous avez laissé passer, quelque chose sur lequel vous avez des regrets et des remords. Bah, attention, hein, voyez vraiment ce qu'on vous propose hein, ici, parce que vous voyez, il y a quelque chose de chouette et on vous dit bien, il faut vraiment tourner le dos à ces illusions, vous ne pouviez pas tout faire. Mais là, il y a quelque chose qui se concrétise. Je pense que c'est le mieux pour vous d'accepter. Pourquoi? Parce qu'il y a la tempérance où on vous dit que ça va être assez fluide. Et ça va vers un 8 de coupe où là, justement, cet apaisement va vous permettre de tourner le dos à quelque chose ici. Ouais, magnifique, 8-8. Vous tournez le dos à quoi? Bah, vous tournez le dos à la lenteur. Ici, vous voulez accélérer le mouvement, vous vous donnez les moyens que les choses aillent plus vite. Ici, vous allez être embarqué dans un espèce de tourbillon. Encore un as, as d'épée ici, qui vous parle de quelque chose vraiment, vous retrouvez de la clarté ici mentalement par rapport à votre activité ou à vos études. Il y a quelque chose de très chouette. Et on a beaucoup de coupes. Ce qui me fait dire qu'il y a vraiment quelque chose qui vous êtes vraiment en train de réfléchir entre la passion, les possibilités, les opportunités, mais en tout cas ce que vous allez faire, pour moi j'ai l'impression que bah, ça va être une réussite. Nous allons passer au cancer et on va voir ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel, au niveau de vos études, au niveau de vos activités. Waouh! Alors on a cavalier d'épée, roi d'épée et cavalier de coupe. Alors moi j'ai l'impression, si vous êtes dans une activité intellectuelle, par exemple les études, ici on voit qu'avec le cavalier d'épée, vous allez tout faire pour accélérer le mouvement. Vous êtes déterminé à atteindre un objectif. Et j'ai l'impression que cet objectif, c'est le roi d'épée. C'est-à-dire que cet objectif, c'est l'idée de vous imposer ici. Le cavalier de coupe peut aussi me dire, donc soit effectivement avec les épées vous êtes dans quelque chose d'intellectuel, soit vous êtes dans quelque chose d'artistique, dans quelque chose d'esthétique, ici avec le cavalier de coupe. En tous les cas, on a quand même deux cavaliers, donc on a cette énergie où les choses avancent ici professionnellement sur ce mois d'octobre. Pour moi, vous êtes déterminé avec ce cavalier d'épée qui va sur un roi d'épée à, comment dire, à développer une certaine forme de maîtrise ici par rapport à votre activité. C'est comme si vous étiez déterminé à devenir un peu leader ici, mais leader avec le cavalier de coupe, en brossant un peu les gens dans le sens du poil, en étant quand même un peu dans la séduction ici. En tout cas, il y a pas mal de réflexions, j'ai l'impression, autour du professionnel ou de l'activité. En tous les cas, de toute façon, l'idée générale, c'est vraiment que vous allez faire preuve de logique, de détermination et également de savoir-être, de savoir-être en société ici sur ce mois d'octobre. Alors, sur ce cavalier d'épée, on a l'empereur. C'est ça, votre détermination, c'est de trouver une stabilité, de vous ancrer. On a quand même pas mal de personnages hein, dans votre tirage, donc il y a vraiment cette idée de vouloir aller vers un ancrage, une stabilité au niveau de votre activité ici. Et avec ce cavalier de coupe, on a ce 10 de bâton. Donc là, on sent que on va déposer des fardeaux, on va arrêter de porter trop de choses sur les épaules, on s'allège. Voilà, on se rend compte que bah, le paraître parfois et le faire, bah, du coup, bah, parfois c'est pas toujours équitable. Donc en tout cas, voilà, on arrête d'en faire trop ici. Mais il y a quand même une idée, vous voyez, on est quand même dans les 10, hein, donc vous allez atteindre vos objectifs ici, il y a quand même cette idée-là. Et c'est ça qui va vous permettre de vous délester de choses un peu trop lourdes ou superflues dont vous n'avez plus besoin. Hein. Il y a vraiment ici une idée quand même de succès ici, professionnel, au niveau de vos études, parce que avec le 10 de bâton, bah oui, on a appris de ses erreurs, on a appris, on a peut-être à des moments porté trop de choses sur les épaules, etc. Et là, ça y est, on est vraiment dans ce qui est juste et équitable pour nous. Hein.
C'est vraiment, ouais, vous avez appris de vos erreurs ici, hein, et du coup, ça vous a permis de développer justement les compétences nécessaires pour avancer. Et pour moi, là, il y a vraiment quelque chose entre l'empereur, le roi et le 10, il y a vraiment un poste ou quelque chose à responsabilité ici. C'est magnifique. Sur le cavalier d'épée on a et l'empereur, on a le soleil. Donc là, on vous dit que bien évidemment, vous allez travailler main dans la main avec des gens. Il y a des opportunités, il y a des choses très agréables, très lumineuses. Et on vous dit bien que oui, ça fait un moment que vous étiez peut-être dans l'introspection. Mais là, avec le roi d'épée, ça y est, les choses sont tranchées. Vous allez récolter les opportunités. Mais ces opportunités, on vous dit bien qu'elles viennent des efforts que vous avez fournis. Et pour moi, entre le cavalier de coupe, le 10 de bâton et l'as de coupe, il y a quelque chose de nouveau ici, quelque chose qui va vous faire du bien au niveau de votre activité, un renouveau qui va vraiment ouais, vous faire énormément de bien, vous mettre dans un bien-être, dans un amour de ce que vous faites. Nous allons passer au lion et on va voir, mes chers lions, ce qu'on peut vous dire au niveau de votre vie professionnelle, de votre activité, de vos activités, de vos études. Vous adaptez bien évidemment et on va voir ce qu'on peut vous dire pour le mois de septembre, mes chers béliers. Alors, nous avons un 9 de bâton, nous avons un cavalier de coupe et nous avons un 6 de denier. Alors, j'ai l'impression que il va falloir sur ce mois vous reposer. Avec le 9 de bâton, on sent que vous avez fourni énormément d'efforts et que là vous êtes à un stade où vous êtes épuisé. Et si vous voulez continuer à fournir des efforts, bah, il va falloir vous reposer. Sans pour autant remettre en question bien évidemment votre activité ou autre, mais vous reposer. Parce que vous voyez, c'est la fatigue qui fait que vous commencez à déprimer, à être pas bien, à être... du coup là il faut vraiment, ouais, il faut vraiment se reposer sans remettre en question ce que vous faites, parce qu'avec le cavalier de coupe, on vous dit que ça va avancer dans le bon sens. Vous pouvez être dans une activité qui a un lien avec l'esthétisme, avec l'artistique, et en tout cas, si vous êtes dans ces activités-là, il y a quelque chose qui va vraiment avancer. Il y a quelque chose qui avance, mais dans quelque chose de beau, vous voyez. Mais on a un 3 d'épée. Pourquoi? Alors le 3 d'épée peut nous parler de blessure ou de distance. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt des blessures hein, pour le coup. C'est-à-dire que peut-être que faites attention à pas être trop gentil. Voyez un peu ce qu'on peut dire, trop bon, trop con. Vous pourriez, il y a des gens qui pourraient abuser de vous et du coup, vous pourriez accorder votre confiance à des personnes et puis vous sentir trahi ici. Hein. Des personnes qui vous diraient qu'elles défendent les mêmes choses que vous, etc. et que finalement pas vraiment. Hein. Donc faites attention ici. Bon, avec le pape, du coup, ça apaise quand même tout ça. On vous dit que de toute façon, ça va pas durer longtemps, vous allez vite guérir, mais quand même, hein, ça va quand même être un petit peu douloureux, hein, désagréable en tout cas, hein, désagréable. Mais on vous conseille quand même de communiquer parce qu'il va y avoir énormément d'échanges et de communication. Et puis pour moi, il y a des gens qui vous soutiennent. Il y a des gens qui vous soutiennent parce que 5 de bâton, vous avez fait vos preuves, vous avez sorti votre épingle du jeu ici, vous avez su vous démarquer. Donc oui, en ce moment, vous êtes complètement mal, vous ne comprenez pas pourquoi cette injustice, du coup vous en rajoutez avec vos pensées négatives. Parlez-en ici, apaisez-vous ici, parce que ça va vraiment trop vous angoisser, voyez, essayez de maîtriser tout ça, mais la force, je vous rappelle, c'est une force tranquille, hein, c'est pas, on n'est pas bourrin ou bourrine, non, on y va tranquillement, et de toute façon, voyez, on a le jugement qui vous parle bien d'un renouveau, d'un appel à un nouveau départ ici. Et nous allons terminer par les vierges. Et on va voir, mes chères vierges, ce que peut vous annoncer, que peut vous dire, enfin voilà, quelles sont les énergies de ce mois d'octobre au niveau de votre vie professionnelle, de vos activités, de vos études. Voyons ce qu'on peut vous dire, mes chères vierges. Wow, c'est magnifique. Et vous avez un super tirage. Valet de bâton, le soleil et l'as de denier. Là, clairement, on vous dit que vous avez pu commencer une nouvelle activité il y a peu de temps. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous donnait vraiment envie. Vous étiez vraiment passionné. Et pour moi, vous avez fait vos preuves. Hein, parce que là, il y a quelqu'un qui est venu justement, après que vous ayez fait vos preuves, qui est venu pour s'associer avec vous, pour vous aider, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui vient vers vous pour une nouvelle opportunité très concrète ici. Hein. Alors, sur le valet de bâton,
c'est ça, hein, quand je vous dis vous étiez jeune, enfin vous étiez jeune, vous étiez un peu frais peut-être dans cette activité, mais vous aviez l'envie et vous avez travaillé, vous avez étudié, vous avez bossé ici hein, avec la papesse, et c'est pour ça qu'ici vous allez récolter ici. Hein. Ouais, vous voyez, vous étiez vraiment, vous vouliez vraiment changer les choses au niveau de votre activité, et vous étiez vraiment pour le changement, mais avec un petit, voilà, avec un petit ego qui justement a été positif pour le coup, parce que c'est ça qui vous a fait travailler. Et là, vous vous ouvrez vraiment à un côté, à une idée d'association, même si faites attention parce que vous pourriez ne pas la voir de la même manière que vous n'avez pas vu une autre opportunité, parce que vous êtes toujours bloqué sur l'opportunité d'avant que vous n'avez pas saisi, que vous avez raté. Donc là, il peut y avoir un petit peu de remords, hein. Mais pour moi, ça va pas durer longtemps parce que vraiment, ce 5 de coupe vous annonce vraiment une transition vers vos souhaits profonds. Et c'est ça qui va se concrétiser, hein, je pense, avec le roi d'épée. C'est vraiment, voilà, ce que vous avez pensé, ce que vous avez réfléchi, bah, vous le manifestez. Et pour moi, ça se manifeste par une très très belle concrétisation. Et puis là, c'est un nouveau départ, là. Là, vous vous jetez dans le vide, mais c'est magnifique. Vous vous jetez vers le monde, meilleur arcane du jeu. Et ici, à cette place-là, vraiment, on est poussé à se réaliser, mais alors vraiment sur tous les plans ici. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire à tous pour votre mois d'octobre au niveau professionnel. Donc j'ai fait des petits messages rapides, hein, parce qu'encore une fois, j'ai pas l'impression que bon, vous, les personnes qui suivent ma chaîne, soient vraiment sur le pro ou les activités. Mais n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez, comment vous trouvez. Il y a quelques personnes qui m'avaient laissé des commentaires et c'est bien pour ça que je retente sur ce mois d'octobre. Bah dites-moi. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous dis à très bientôt. Au revoir.